Un peu comme ce qu'on a dit tout au début, c'est-à-dire que bien sûr qu'on peut en aucun cas faire une généralisation entre la personne qui est au chômage dans un bassin d'emploi très très difficile et ou avec une situation personnelle très très complexe et puis qui se bat jour et matin pour trouver du boulot. Et puis souvent le cadre, j'ai des exemples comme j'ai déjà dit à cette antenne, qui a envie de se prendre 2 ans payés par la collectivité pour regarder voler les mouches, hein, mais les deux cas existent. Bon, on ne peut pas généraliser. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même bien prendre des décisions. Donc il faut essayer de raisonner sur les plus grands ensembles possibles. Bon, et quand on analyse les choses, ça vient d'être rappelé par Mathieu Plane, ben oui, effectivement, sur ce sujet de durée de chômage, dans une majorité, enfin dans une très forte proportion, les gens commencent à chercher du boulot quand les allocs enfin pas les allocs, les indemnités vont s'arrêter. C'est une réalité. Voilà, c'est pas bien, c'est pas ceci. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Donc oui, en diminuant, et rappelons d'ailleurs qu'au sujet, la couverture du chômage française est, je crois, une des meilleures au niveau européen. Hein. Enfin, la durée d'indemnisation, il n'y a pas de durée d'indemnisation, etc. Donc oui, il faut bouger sur ce sujet-là. Ça créera certainement des cas compliqués par endroit, mais il faut prendre des décisions, si possible régionales, ça c'est évident. Et il y a le cas des seniors, qui est un cas encore certainement plus complexe. Mais voilà, il faut prendre des décisions, il faut faire bouger. On ne peut pas rester à un chômage structurel de 7 ou 8%, alors que nos petits copains sont à 3 ou 4. Quoi. D'ailleurs, beaucoup observent que les 36 mois auxquels ont droit les plus de 55 ans sont un élément justement qui participe au fait que souvent les entreprises ne les gardent pas jusqu'à l'âge de la retraite, car ça donne une espèce de soupape de délestage jusqu'il y a 3 ans de... Il faudrait, c'est diminuer les charges sur les seniors. Ça peut être une idée, effectivement, pour réduire le coût pour les entreprises. 30 secondes sur ce sujet, Nicolas, parce que il n'y a pas grand... Après, je vous lance sur l'euro numérique. Justement, il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. C'est juste que je crois sur le Canada, mais à vérifier, mais je crois que sur le Canada... Vous allez me retrouver encore une fois, je m'énerve. Il y a pas une obligation de résultat, parce que c'est très difficile, mais le cadrage régional, comme dans plein de pays, y compris européens, sur les gens qui aident les personnes en recherche d'emploi, il y a une obligation quasi de résultat également. En France, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on ne donne pas les moyens. Et je suis un peu contre-intuitif de ce que je dis. On ne donne pas réellement les moyens aux gens qui sont chez Pôle emploi en les primant, en leur donnant des objectifs, d'aider parfaitement les gens à retrouver du boulot. C'est pour ça qu'en France, contrairement à ce qu'on croit, il y a une montée en puissance des cabinets de recherche, il y a une montée en puissance de l'organisme privé sur ce truc-là, parce qu'en fait, en tant que chef d'entreprise, on passe très très peu par Pôle emploi pour aller chercher, en tout cas, beaucoup de catégories de salariés. On prend finalement les salariés toujours pareil dans cette phase de tassement. Et ben ça c'est dramatique quand on voit les moyens que l'État donne à Pôle emploi. Je préférais qu'on réduise la durée des indemnisations, mais que ces moyens ne sortent pas du budget de Pôle emploi, mais qu'ils soient rationalisés pour donner plus de moyens aux gens qui aident à trouver un emploi, en imposant peut-être aussi un peu des choses. C'est ça qu'il faut faire. C'est rationaliser, c'est important quand même. Le Canada, il rationalise. C'est pas que la régionalisation.